Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mille Boucles. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de mon premier marché de Noël. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une série de 2 épisodes sur YouTube qui vont en fait retracer le mois de novembre qui a été un mois de réflexion, de prototypage, mais aussi de production pour ce fameux marché de Noël qui a eu lieu donc début décembre. Ces 2 épisodes vont retracer donc un petit peu tous les hauts et les bas que j'ai pu auquel j'ai dû faire face tout le mois de novembre et un peu octobre aussi. J'ai filmé autant que j'ai pu bien sûr l'avancée, mais voilà, je suis très contente de vous retrouver dans pour ces deux prochains vlogs en fait, puisque c'est le début d'une belle aventure. Sans ce marché de Noël, je pense que le projet Mille Boucles serait encore dans ma tête. Donc voilà, c'est le début d'une belle aventure et ça démarre par les coulisses du marché de Noël. L'objectif du jour, c'était de se rendre dans les commerces, donc type Mondial Tissu, Tissu des Ursules, pour faire quelques emplettes en vue du marché de Noël et de faire donc quelques prototypes pour voir ce qui correspondrait le mieux aux produits que j'ai envie de proposer à ma clientèle. Donc, je me suis rendue chez les Tissus des Ursules dans un premier temps. Puis je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai fait des achats des deux côtés, je vais vous montrer. J'ai pas pris grand chose du coup puisqu'on est vraiment en phase de prototypage, mais j'ai de quoi faire 2-3 trucs sympas et de voir un petit peu, de pouvoir en fait enfin quantifier les quantités pour les laines, pour la partie punch, et de quantifier aussi le temps au global par trousse. Donc, au Tissu des Ursules, j'ai pu échanger avec Natalia, qui était trop adorable. C'est une conseillère de vente au Tissu des Ursules de Saint-Priest, qui est adorable. Elle est ultra disponible, elle vous conseille vraiment bien. Ça se voit qu'elle connaît bien son métier, elle était vraiment au top. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu. Et du coup, elle m'a aidée à trancher, ou en tout cas, elle m'a donné des idées. Donc, l'objectif, c'est de faire des trousses rectangulaires, donc assez classiques, qui sont assez versatiles finalement, puisqu'on va pouvoir les utiliser en trousse de toilette, on va pouvoir les utiliser en trousse pour les stylos crayons, on va pouvoir les utiliser, je voulais moi m'en faire une pour mettre mes indispensables quand je prends le vélo, si je crève par exemple un pneu ou quoi que ce soit, voilà que je puisse changer quelques pièces. Voilà, une trousse qui puisse être adaptable à tous vos besoins. Donc, cette trousse rectangulaire, je vais également la décliner en trousse plate, donc un format rectangulaire à peu près comme ça, et puis une version mini pour faire donc porte-carte, porte-monnaie. Voilà. Et donc, de ces 3 produits-là, j'avais envie de faire un effet très nuage cotonneux, avec soit du matelassage, soit cette fameuse double gaze de coton, qui est comme ceci, un peu crêpée, qui je trouve est très jolie, mais je ne sais pas ce que ça vaut en termes de punch. Est-ce que ça va aller ou pas? Donc, je vais tester pour voir si mon idée prend l'eau tout de suite ou pas. Et du coup, c'est un tissu qui est quand même assez fin. La doublure que j'ai prise, qui est en coton, c'est 100% coton, elle est un peu plus rigide déjà, mais il va manquer quelque chose. Donc, Natalia m'a conseillé donc soit de mettre un molleton, donc que j'ai dans mon placard, donc je ne l'ai pas acheté, mais soit mettre un molleton, soit alors le thermocollant, elle m'a dit d'éviter parce que ça va rigidifier et on va perdre l'effet dentelé, l'effet crêpé qu'on a sur la double gaze de coton. Donc sinon, d'utiliser une sorte de polaire. Donc ça aussi j'ai. Donc j'ai les 2 types de molleton qu'elle m'a suggéré. Je vais pouvoir tester et voir ce qui rend le mieux et voir aussi celui qui est le plus, qui a le plus joli rendu une fois que l'objet est terminé, zippé, etc.
Donc voilà, donc je suis partie sur cette double gaze blanche. C'était la blanche que j'ai prise ou la crème? Non, je crois que c'est la crème. Bon, elle est très claire, hein, c'est subtil, mais voilà. Donc ça, je vais tout simplement les transformer en trousses et puncher dessus des petites choses. Je sais pas trop quoi encore, mais je vais puncher des dessins que je vais designer moi-même. Et j'ai pris en tissu extérieur un lin naturel, comme ceci. Donc pareil, pour puncher un motif. Donc là, j'ai déjà une idée. Mais là, le lin, c'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus rigide. Donc certainement que le molleton ne sera pas le même que pour la double gaze de coton. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je teste pour voir si, bon, est-ce que l'un peut pas passer pour l'autre, etc. Donc ça, c'est un très beau lin. Là, pour le coup, j'en ai pris davantage. Quand ici, j'ai 50 cm, là, j'ai 1,50 m. Parce que, pareil, en termes de punch, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est je sais que ça va très bien se puncher, il n'y a pas de débat. Ça, c'est vraiment une phase test, donc j'aime beaucoup, mais je sais pas si ça va être un projet viable ou pas. Donc, on a cette petite chose. Donc ça, ce sont les tissus extérieurs. Et en intérieur, j'ai pris assorti donc une toile 100% coton imprimée avec un motif un peu botanique comme ça, avec plusieurs types de fleurs. On a des marguerites, des lupins, des feuilles, des espèces de pivoine ou que sais-je, ou coquelicot peut-être plus. Enfin bref, voilà. Un petit botanique comme ça, super joli. Il y avait plein de couleurs, j'ai hésité. Et puis je trouvais que le duo des deux, parce qu'au début c'était pour faire comme ça, je trouvais que le duo des deux était très, très beau et très doux, très poétique. Donc je suis partie sur ça. Mais cette doublure-là, pardon, ira très bien avec ce double gaze et j'arriverai à faire quelque chose de très joli. Si l'idée prend forme. Évidemment, pour aller au bout de la démonstration, j'ai pris donc les fermetures éclair nécessaires. Donc pour le lin, j'ai une fermeture éclair un peu plus crème, on va dire. Et là, j'ai un blanc cassé pour la... Oui, c'est ça. J'ai un blanc cassé pour la double gaze. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc il me reste plus qu'à laver pour le coup et à me lancer. L'objectif aussi, après avoir fait toutes ces trousses dans toutes ces tailles et ces formes, c'est qu'il va fatalement me rester encore du tissu. Et donc j'ai besoin, de tissu avec un motif plutôt resserré, etc. pour les transformer en porte-clés. Et donc les porte-clés pourront être mis soit en mode, ça sera donc une sorte de dragonne, pourront être mis soit au bout finalement du zip et donc de la trousse pour finir l'objet, soit en porte-clés pur, soit ce que vous voulez. Vous pouvez l'agripper à la laisse du chien, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc je trouvais que ce tissu-là en porte-clés allait rendre plutôt pas mal. Donc c'est ce qui m'a aussi me tarde de laver tout ça, de voir un petit peu ce que ça rend. Il va falloir également que je m'attelle à trouver un fournisseur d'étiquettes parce que je vais apposer le nom mi-boucle sur mes produits, mais j'ignore encore si je fais la classique étiquette en haut du produit proche du zip, comme on peut le voir un petit peu partout, ou donc avec le nom et le logo, ou alors avoir juste mis le boucle plié, et donc d'un côté c'est totalement uni, de l'autre il y aurait mon nom, et donc la poser sur les côtés. Voilà, ça c'est un peu le dilemme, je sais pas trop encore quoi prendre, et surtout qu'est-ce qui est disponible et dans quelle quantité, parce que des fois les fournisseurs vous bloquent avec un minimum de quantité d'étiquettes. Donc je vais farfouiller internet pour pouvoir vite m'atteler. Je vais dessiner aussi les motifs que je veux faire sur le lin. Il faut que je réfléchisse aux motifs que je veux faire sur la double gaze, et puis on sera bon, je pense. Aujourd'hui, c'est la mise en pratique du patron. Donc comme je vous l'avais expliqué, le patron de base c'est un grand rectangle comme ceci. J'ai donc depuis ce patron, j'ai formé une fausse trousse rapidement pour voir un petit peu où allaient tomber les découpes des fameux carrés pour former cette structure finalement rectangulaire propre à la trousse, et ainsi éviter d'aller puncher des endroits qui sont voués à être soit coupés, soit disparaître dans les marges de couture, etc. Donc je vais découper mes tissus
sur cette base-ci. Et je vais tracer rapidement avec un stylo qui s'efface à la chaleur les frictions. Moi perso j'en raffole. Je vais venir en fait apposer les espaces de découpe quasi assurés pour éviter d'aller puncher inutilement. Voilà, donc j'ai coupé la gaze de coton, le lin, la doublure et le molleton. Je n'ai pas découpé encore l'autre tissu qui me servira de renfort, donc la polaire. Je vais déjà tester avec ce renfort-là, parce que si ça convient, ça sert à rien de perdre du temps. Et du tissu pour un molleton qui va pas ou moins bien ou pareil. Donc du coup je vais déjà tester avec lui. Il va me rester juste à faire donc les fameuses encoches pour savoir où il faut puncher, pas puncher. Je vais puncher 2-3 trucs histoire de voir en fait si avec ce molleton là on sent en fait derrière les boucles quand on sera à l'intérieur de la trousse, quand on vient chercher n'importe quoi à l'intérieur. Donc je vais puncher 2-3 trucs avec différentes tailles de boucles de l'autre côté et pareil pour lui, et puis je verrai rapidement si on sent ou pas, si c'est gênant ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais marquer et puis on se retrouve un peu plus tard. Donc j'ai fait rapidement quelques motifs, je commence à puncher. Donc on peut voir, je vais vous le mettre de plus près, on a le point plat ici du punch, on a de l'autre côté hop, les bouclettes. J'ai fait 2 niveaux de bouclettes pour tester aussi si en rasant on a quelque chose de plus dufteux, si c'est quelque chose de joli ou pas. On a les toutes petites boucles ici qui sont trop douces, trop mignonnes. Et donc là je vais essayer avec cette marguerite de travailler l'endroit à l'envers, comme ça j'aurai les boucles des deux côtés et je pourrai ensuite tester, je pense, la couture avec toutes ces petites... tous ces reliefs. Ça devrait me donner une bonne idée du ressenti qu'on peut avoir quand on farfouille dans la trousse. Donc, le punch, le petit brin jaune qui va me servir à faire donc le cœur des fleurs. Et hop, le passe-aiguille, le passe-fil. On passe ensuite dans le chat de l'aiguille. Voilà. Donc, hop. Je viens régler
petit nœud, il y a un petit nœud. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça bloque? Non, ça a l'air d'aller. Je viens régler ensuite la hauteur de l'aiguille, donc ce qui vient en fait générer une boucle plus petite ou plus grande selon la hauteur. Donc j'ai de 1 à 11, je vais mettre à 1. Et avec cette hauteur là, j'ai ce type de boucle, les plus petites. Donc ça sera parfait pour faire donc le cœur des fleurs. Et ensuite je viens puncher. Je vous montre le rendu. Je trouve que le punch, c'est une activité qui est très, comment dire, très détente. C'est-à-dire que il n'y a pas, enfin c'est vrai qu'il n'y a pas à réfléchir, mais il n'y a pas à se prendre la tête. Si ça marche pas, c'est certainement lié à la longueur du fil, à la tension. Ça peut être lié à l'aiguille versus le tissu utilisé. Et aussi le fil qui passe dans l'aiguille est-il le plus adapté finalement. Donc il y a pas 36 solutions et après il faut venir puncher. Voilà, en fonction du motif. Et donc mis à part ça, vous voyez, je peux vous parler en même temps. Je suis, je sais pas si on verra à la caméra, mais je viens poinçonner ma toile. Je fais mes petits mouvements pour respecter le motif et c'est tout. Et je trouve que ça déstresse et surtout, je trouve que c'est satisfaisant parce qu'on voit en fait son projet avancer très vite. Quand je faisais de la broderie traditionnelle, plus classique quoi, c'était d'une lenteur, ça me décourageait en fait parce que le moindre petit élément déco à faire, le moindre faut changer le fil, il y a ci, il y a ça. Enfin, moi ça me décourageait un petit peu et je vois j'avais fait un t-shirt à une amie. Ça m'avait pris plus de 10 heures facile et c'était beaucoup trop long. J'ai jamais pu lui offrir le jour J de son anniversaire tellement ça m'avait pris de temps. Alors que là, vous voyez, on papote. Hop. Et le cœur de la marguerite est fait quoi. Je prenais dans mon sens. Faut que je retrouve mon coupe-fil. Bref. Hop. Donc, que je vous montre de plus près. On a le point plat ici, qui est très joli et qui va être utile pour la suite. Et on a le point bouclette ici. Et donc là, on a le cœur de la marguerite. Donc là, je change de fil. Le jaune, je n'en ai plus besoin. Je prends le blanc et là je vais faire donc les pétales. Je vais les redessiner parce que depuis tout à l'heure je travaille que sur cette face là. Et là, vu que je vais avoir le point, un point différent, il faut des fois alterner en fait entre le recto et le verso. Donc là, je vais venir dessiner des petites pétales. Comme ça, je ne vais pas suivre à la lettre le contour, mais c'est pour me donner l'emplacement. Et donc. Donc plus on va demander une boucle grande, plus forcément la consommation de fil sera importante. Et par contre, on peut jouer le point plat. Donc là, je vais faire une partie point plat, une partie avec un autre point. Je vais voir ce que ça donne. Donc le point plat, de l'autre côté, je m'en fiche un petit peu de la longueur de la boucle. Donc pour que ce soit le plus discret possible, le moins... qui consommera du coup le moins de matériel, du coup je demande à l'aiguille de me faire des boucles toutes petites.
Donc après, il me restera qu'à couper à ras ou cacher les fils donc de l'autre côté. Et vous voyez, on a la boucle ici, le point plat pardon, de l'autre côté, et on peut jouer du coup les niveaux, les volumes. Je trouve ça super intéressant. Ça se trouve, ce côté-là sera plus joli et donc je me le note pour les prochaines fois. Mais ou alors on peut tout faire en bouclette aussi, hein, c'est très très beau de toute manière. Et vous voyez, là par exemple, donc je la refais. Là ici on voit que j'ai suivi finalement toute la forme de la pétale, mais quand on regarde là on voit qu'il y a une boucle qui fait un petit peu toute seule, et ben du coup c'est l'avantage, c'est qu'après je vais pouvoir retravailler le motif en refaisant une boucle pas très loin pour justement combler en fait ce manque et revenir par dessus. Le point plat c'est un petit peu plus délicat à faire, mais vous voyez ça c'est pas impossible, donc les deux vont en fait. Les deux fonctionnent. Donc de ce côté-ci, forcément pas beau du tout. Par contre de ce côté-là, j'ai un faux point plat comme ça de broderie. Donc ça fait clairement le job. Il faudrait juste que je rentre les fils. Alors est-ce que j'ai une petite aiguille? Et vous voyez, je trouve que ça fait un petit effet de volume en fait. Enfin, je sais pas comment dire, je trouve ça très sympa. Et voilà, donc là on a 3 points différents sur la fleur. Il va falloir que je peaufine ce qui est le mieux, ce qui est le plus joli. Moi, de prime abord, j'aurais tendance à dire le point plat. Parce que ça vient casser un petit peu. J'aime beaucoup l'effet bouclette. Donc sinon tout bouclette. Et au moins j'ai pas à tourner de chaque côté. Mais voilà, je trouve que c'est joli. Derrière, forcément il y a un petit fouillis-fouillat. Donc on n'hésitera pas à couper les excédents, à figer le tout avec de la colle. Mais voilà. Globalement 2-3 tests. C'est très sympa. Très sympa. Ça là j'aimerais bien essayer de le couper mais propre. Pour voir si ça fait un peu comme du tufting, vous voyez. Qu'est-ce que je peux peut-être utiliser celui-ci, qui est plus petit. C'est rigolo, mais si on veut avoir une forme précise, comme là du coup, avec rien autour... C'est un peu plus dur, je trouve, vous voyez. Mais on a l'effet, on a un petit effet duveteux qui est intéressant. Mais pour ce motif-là, voilà, pas convaincu. Sinon, c'est très très sympa et je sais pas si vous verrez le volume. Écoutez, j'ai plusieurs tests là, je vais pouvoir regarder ce qui va le mieux et puis voir si c'est vraiment gênant une fois tout positionné sur la trousse. Voilà. Je m'étais fait plein de petites fleurs, mais je pense que je vais aller à l'efficace parce que c'est pas, j'ai pas non plus beaucoup de temps pour faire ce genre de finition. Donc écoutez, tant pis. Et de toute manière, ce qui est cool avec le punch, c'est que vous n'avez pas de nœud. Donc, à part lui où ça va être un peu relou, mais en fait, après, j'ai juste à tirer les fils. Il y aura des trous dans la toile, mais globalement, c'est tout en fait. Je peux faire tout disparaître. Donc ça, c'est aussi ce qui est sympa avec le punch. Donc, on va voir. Mais là, je vais tester. Je vais faire la même chose sur la double gaze de coton. Je vais faire 2-3 tests. Alors, j'étais en train de tenter un petit punch sur la double gaze de coton et échec sur échec. Le fil sort en fait à chaque fois, la boucle ne prend pas. Les trous sont assez gros je trouve et je pense qu'en fait c'est trop pour la double gaze malheureusement. Donc je vais tester avec une aiguille plus fine et donc moins de brins. C'est celle-ci. Voilà, normalement. Oui c'est ça. On recommence. Là, on va se prendre
bah je crois que... Voilà, j'en ai un qui est tout défait. Je vais prendre 2 brins. Comme au point de croix. Hop. Donc, je vais partir sur la plus grosse boucle. Puisque c'était, même avec ça, ça marchait pas. Hop. Non, ça sort. Ça sort. Donc, je vous montre. Hop. Ça, typiquement, c'est un mauvais punch, entre guillemets, puisque j'ai fait plusieurs trous, mais tous les trous n'ont pas marqué. Et en fait, du coup, on se retrouve avec, vous voyez, pas du tout le point plat comme on essaye d'avoir. Je sais pas si ça sera flou ou net à la caméra et je m'en excuse, mais voilà, si on regarde celui-ci, le point plat, il est bien plat de partout, il est bon. Mais là, par contre, ça prend absolument pas. C'est une trame qui est trop fine, je pense. Et même avec 2 brins, la longueur quasiment max de la boucle. Je sais pas si vous vous souvenez sur le lin, la longueur de la boucle. Là, voilà, c'est tout kiki, quoi. Enfin, ça va pas. Ça ne va pas. Donc malheureusement la double gaze de coton c'est avorté. On va se focuser sur je punch du lin ou je punch je ne sais quoi, mais pas de la double gaze. Et puis voilà. Le crash test qui marche pas, ça arrive. De toute façon, il fallait que je teste, donc ce n'est pas grave. Je vais passer un petit coup de chaud et puis ça fera une trousse blanche en fait, toute simple, c'est pas bien grave. Je l'utiliserai de toute manière et puis voilà. Écoutez, là il va être l'heure que je m'attelle à mon gratin dauphinois. Donc je vais faire une petite pause. Oh non, j'en ai partout. Je vais faire une petite pause. Il faudra également que je me focus sur mes... Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je le fasse. Il faut que je me focus sur mes étiquettes pour que la commande parte ce soir ou plus tard demain. Et voilà, que le temps de livraison, enfin de création, de production, de livraison soit pas trop pénalisant pour moi. Et puis maintenant, de toute façon que je sais que ça c'est pas possible, ça va me restreindre mon choix. Le lin. Alors j'avais pris cette couleur là, mais bien sûr j'ai quand même un choix des possibles de couleurs assez cool. Donc c'est pas bloquant non plus. Et après j'ai aussi ce style là finalement de petites popelines que je peux avoir aussi en tissu extérieur et que je peux venir puncher en relief. Donc voilà, rien n'est perdu, il n'y a aucun problème. Je vais faire une collection je pense Daisy comme ça. Parce que je trouve ça doux, reposant, ça convient tout au long de l'année, enfin c'est pas très vous voyez, saisonnier, etc. Mais après voilà, je vais prendre le temps de réfléchir aussi à ce que je veux, mais une fois que je sais ce qu'il faut que je punch, je pourrais puncher à tout va, coudre ensuite, et puis après on se lance sur le marché. Mais non, ça sera joli. Et puis voilà, la double gaze, au moins ça me réduit, mais ça me réduit les couleurs, le choix possible. C'est pas plus mal aussi. Donc voilà. Et écoutez, je fais ma petite pause. Je vous laisse aussi et on se retrouve, je pense, pour soit l'étiquette, soit le montage des trousses pour voir du coup quelle doublure correspond. Enfin, si la doublure finalement en watts fonctionne sur le lin. J'ai bien envie de tenter aussi 100 pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça va pas se tenir tout seul. Ça va pas se tenir tout seul, il me faudrait un... Parce que, alors, pour vous expliquer ma crainte, moi ma wattine, enfin mon molleton est assez épais quand même. Si je vous mets un doigt, oui. En largeur, c'est assez épais. Donc, ce que je crains, c'est que ça me fasse beaucoup de volume et que ce soit un petit peu plus délicat pour poser par exemple le zip. Vous voyez. Alors qu'un thermocollant,
Le lin, il faut juste qu'il soit rigide, mais pas trop. Donc, je me tâte. Et puis surtout, ça réduirait aussi l'espace à l'intérieur de la trousse, cette grosse épaisseur. Donc, j'ai bien envie de m'en découper une sans... Enfin, avec un thermocollant. Et c'est tout. Faire les deux. Je vais faire ça. Je m'occupe du gratin. Priorité à la bouffe, là pour le coup j'ai faim, ça commence. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour les tests de trousse et de doublage. Donc ça y est, j'ai tout prédécoupé, j'ai mis 3 piles de trousses toutes prêtes. Donc pour récapituler, je vais faire une trousse en lin avec du thermocollant sur le lin directement pour lui donner un petit peu plus de corps. Je vais ensuite essayer le lin punché cette fois-ci, le détail punché que j'ai fait avec vous tout à l'heure, avec le molleton, donc quelque chose de plus épais, de plus moelleux. Et je vais tester la trousse en gaze de coton. En fait, voilà, je l'ai coupée, j'avais acheté la fermeture éclair pour aller avec, tout est prêt donc je vais la faire et puis ça me fera une trousse pour moi classique et ça me permettra de voir aussi le rendu molleton avec double gaze de coton pour l'autre que je vous ai montré avec le motif. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Et là, il faut que je m'occupe des derniers petits détails, une fois que les patrons seront validés, de commander tous les tissus qu'il faut, toute la mercerie qu'il faut, pour les porte-clés, pour les trousses, et surtout l'étiquette. Je n'arrive pas à me poser pour trouver le prestataire. Alors, je pense que j'ai trouvé le prestataire, mais je n'ai pas encore finalement acté si je partais sur tel ou tel format avec ou pas mon logo ou juste mon nom, etc. Donc ça cogite là-dedans, ça cogite, mais il faut absolument que je les commande, sinon ça me bloque totalement dans ma chaîne de production. Donc là je temporise un petit peu parce que finalement l'objet n'est pas finalisé, mais il va falloir que ça le devienne, donc voilà, il faut que je me penche dessus, j'espère ce week-end, sinon début de semaine. Et après, en avant Guingamp, j'ai pris également quelques jours pour avancer avec le pont du 1er novembre, donc j'espère que je vais pouvoir avancer correctement. Et puis sinon, ça sera les week-ends, mais c'est cool, ça avance. Je suis à un petit peu plus d'un mois du marché, donc je pense que c'est jouable. Et puis je ferai avec le stock que j'ai. Voilà, je me mets pas la pression, c'est mon premier marché, je suis pas une professionnelle à 100% sur 1000 books, donc voilà, j'avance comme je peux. Et puis c'est surtout, je trouve que c'est une belle opportunité parce que je vais être face au public, je vais être face aux clients, alors qu'ils n'ont rien demandé parce que ils arrivent, ils savent pas ce qu'il y aura sur le marché, mais je serai confrontée à eux et du coup j'aurai peut-être, et je l'espère, des retours sur ah oui c'est sympa, mais j'aurais plus vu ça, ou j'aurais aimé plus ça, j'ai besoin de ça, en termes de taille, en termes d'espace, etc. Pour moi ensuite m'aider dans la création des vrais produits entre guillemets, parce que ce sont quand même des vrais produits 1000 books, mais les produits un peu plus définitifs qui feraient partie du catalogue permanent. Mais voilà, c'est trop cool, j'ai trop hâte. C'est un peu d'appréhension parce que je vois que ça avance sur les commandes, parce que c'est facile de commander, mais je vois pas les produits arriver, le stock qui augmente et tout, donc ça me fait un peu peur, mais en même temps je me dis que voilà, ça va arriver, chaque chose en son temps. Donc c'est aussi l'objet de ces vidéos, c'est de pouvoir vous montrer pas à pas et vous partager mes joies, mes achats, mes stress, mes
mes coups de flip. Voilà, bah écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais ranger mon bazar. On se retrouve, je pense, demain pour les patrons. Le premier épisode est désormais terminé. Il s'arrête un petit peu abruptement, mais vous allez voir dans le deuxième épisode qui aura lieu, qui sera posté donc la semaine prochaine, que voilà, on arrive au bout et maintenant que les prototypes sont lancés et validés, et ben ça va être la production, le punch, la couture, etc. Donc très très contente et surtout j'espère que ce premier épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en fait en commentaire si ça vous intéresse, les coulisses comme ça, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas ou autre, enfin c'est toujours enrichissant de savoir si bien sûr ça plaît ou pas et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la suite parce que on peut imaginer après les coulisses pour le lancement de la boutique en ligne, on peut imaginer voilà un petit peu les backstage d'une création d'entreprise comme ça et bien sûr tout ce qui gravite autour. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes resté jusqu'ici, merci infiniment parce que je sais que le vlog est assez long. Mais merci beaucoup d'être présent et fidèle jusqu'au bout. Ça compte beaucoup pour moi, donc vraiment merci beaucoup. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 qui sera en fait tout simplement les fournitures et la production et puis bien sûr le reveal du jour J, de la table, des produits, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt et prenez soin de vous. Bye.